Quand on le dit chaque fois, vous pensez qu'on est très dur avec cette histoire de l'équipe nationale de la RDC. On n'est pas du tout dur avec. Seulement, on essaie de voir l'avenir bien avant tout le monde. Vous avez vu de par vous-même, vous avez vu de par vous-même, une équipe qui n'est pas organisée, une équipe désorganisée. Et même alors, le problème de l'équipe nationale de la RDC a commencé bien avant. C'était déjà le jour de la publication de la liste que ces problèmes avaient commencé. La liste avait déjà un problème. Pourquoi? Parce que cette liste était composée que de joueurs moyens. Chaque fois, je le répète chaque fois. Comment vous pouvez faire une liste avec tout le milieu de terrain dont la plupart viennent de la France? Comment vous pouvez compter sur un milieu de terrain qui vient de la France et qui ne joue même pas dans la meilleure équipe de France, qui joue dans une équipe moyenne et en bas de la moyenne, une équipe à moitié. Si c'était de l'eau dans un verre, on dirait à moitié vide. On ne dirait pas à moitié plein parce que Nantes, c'est un vrai n'importe quoi. Et c'est là, c'est un milieu de terrain sur lequel vous comptez. Un milieu de terrain quasi inexistant, que, qui ne connaît que le football français. Or, le football français, c'est le football le plus bas de l'Europe. Le plus bas de l'Europe. Le football français, c'est comme le championnat de Lubumbashi. C'est vraiment n'importe quoi. On dirait les flous. Championnat provincial de Lubumbashi, provincial du Katanga, disons, des championnats de la ville que peut faire de Lubumbashi. Et c'est sur ce joueur-là que vous comptez comme milieu de terrain. Et chose grave, ces joueurs milieu de terrain, c'est encore un gaucher. D'abord, un gaucher, c'est un problème. Et ce gaucher-là n'est même pas d'une grande équipe, c'est d'une équipe, je ne dirais même pas moyenne, c'est une équipe vraiment low, basse. Une équipe basse qui n'a pas de niveau. Et c'est sur ce jour-là que vous pouvez compter. En tout cas. Et comme si cela ne suffisait pas, je l'ai dit ici, j'ai fait cette émission récemment, je vous ai dit, si Kasumbo se retrouve dans la cage, la RDC perdra le match. Parce que jouer avec Kasumbo comme gardien, c'est comme jouer dans la cage, avec la cage vide. Kasumbo, c'est une cage vide. La cage est vide de Kasumbo. Kasumbo, c'est un vrai n'importe quoi. Je ne sais pas s'ils le font exprès pour faire perdre la RDC. Je ne sais pas. Je me demande s'ils le font vraiment exprès. Parce que comment vous pouvez avoir un gardien qui ne rassure pas, mais vous le répétez, vous le reprenez. Maintenant, pourquoi prendre les deux autres si vous comptez sur un gardien comme cela? Je répète encore une fois de plus. Comment vous pouvez compter mettre toute une équipe, toute une nation sur les nerfs avec un gardien qui n'a pas de club? Un gardien qui s'entraîne chez lui à la maison seul avec sa femme. Il va arrêter tout le coup de frappe de sa femme et pensant qu'il est bon. Sérieusement. À un moment donné, nous devons être sérieux et prendre les responsabilités. Prendre nos responsabilités. Je l'ai dit dans l'émission passée, je vous ai dit que personne n'en aura le courage de limoger Cooper parce que tout le monde a peur qu'on découvre ce qui se passe comme Magoy. Et Cooper est encore dans ses exploits. Il a fait encore un exploit. C'était rien ce qu'il a fait à Kinshasa avec 1-0. Il vient de faire avec 2-0. Mais écoutez. Un monsieur comme cela, vous le gardez encore comme coach. Cette histoire, ce n'est plus un problème d'homme. C'est plus un problème de jeu. C'est un problème d'homme. Du monsieur en question. Pas même d'homme. Du monsieur Cooper. C'est son problème. Il y a monsieur Cooper, il y a Tisserand et il y a Kasumbo. Le 3 ne rassure pas. Ça, c'est d'abord de 1. Et des 2, tous ceux qui ont manqué à l'appel, ou soit à l'équipe, sur la liste, tels que le Bemba, les autres, ces gens-là doivent retourner sur la liste à la prochaine rencontre. Dans le cas contraire, on n'ira pas loin. Et au-delà de ça, Meshak s'est retrouvé
quasi seul. Kebano ne s'est pas retrouvé parce qu'il joue avec des gens qui n'ont aucun niveau. Les gens qui ne connaissent pas le foot. Les gens qui s'efforcent pour jouer, mais en réalité, ils ne trouvent même pas. En tout cas, les gens qui n'ont pas de niveau. Et aujourd'hui, on nous a quand même entendu, on a mis notre professionnel des Bastien sur le banc. Et pour que les autres se retrouvent encore, les KMB se retrouvent, ou soit, je voulais dire, ou soit Ngoma Fabrice se retrouve, ce n'est pas si facile de commencer le match en 2 jeux en mi-temps et un match qui est déjà quasi perdu et se retrouver. Parce que Fabrice Ngoma, c'est quand même un milieu de terrain sérieux. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est que beaucoup devaient venir. Vous voyez le coup franc qu'on avait eu à Kinshasa vers la fin du match. Ces coups francs, si c'était Mpoku, c'était un but déjà encaissé, c'était déjà un but marqué. Si c'était Paul José Poku, c'était déjà un but marqué. Et vous prenez tout le joueur stratégique, vous le mettez de côté parce que vous, le coach, vous pétez les plombs ou vous avez des problèmes particuliers avec ces joueurs-là. Oh, mais voyons, soyons sérieux, soyons vraiment sérieux. Nous devons être sérieux à un moment donné. Ce qui est sûr, ce match contre le Soudan est perdu à cause de 3 personnes. 1. Kiasumbwa qui n'a pas de niveau. Kiasumbwa qui fait des erreurs à tout bout de champ. Kiasumbwa qui se trouve à tout moment. Des 2, le coach, c'est lui qui a fait le plan, c'est lui qui a décidé de nous mettre Kiasumbwa dans la cage. Ou c'est une complicité avec certaines personnes qui veulent que la RDC perde le match. Ou c'est certaines personnes qui veulent que la RDC perde le match pour avoir des récupérations politiques. Non, parce qu'on ne comprend absolument rien du tout. On ne comprend rien du tout. Si c'est cela, donc vous voulez nous faire souffrir tous pour des récupérations politiques parce que vous êtes soit opposant, soit en mauvais terme avec soit quelqu'un de l'Union sacrée ou qui que ce soit, vous voulez nous faire perdre tous. Soyons sérieux. Ça, c'est quand même quelque chose qui lie toute une nation. Nous devons récupérer. Il nous reste 4 matchs. Et nous avons l'obligation de gagner les 4 matchs. Mais avec Hector Cooper et son Kiasumbwa dans la cage, je vous assure que les 4 matchs seront perdus. Et si c'est gagné, c'est faire des matchs nuls. Parce que le match nul, c'est une victoire pour Hector Cooper. À un moment donné, soyons sérieux. À un moment donné, soyons sérieux. Comment on peut perdre devant une équipe dont la plupart de ses joueurs viennent de Al Hilal? Al Hilal, une équipe locale. On a perdu avec une équipe B, bis du Gabon. Et là, c'est perdre avec une équipe quasiment inexistante, une équipe moyenne, une équipe qui n'a presque pas de joueurs qui jouent en dehors du Soudan. Rares sont des joueurs qui jouent en dehors du Soudan. Et vous perdez un match comme celui-là. Mais voyons, soyons sérieux. Voyons, soyons vraiment sérieux. La RDC doit être sérieux et les autorités doivent avoir le courage de virer Hector Cooper. Doivent avoir le courage de mettre hors d'état de nuire votre monsieur de Cooper. Doivent avoir le courage de mettre hors d'état de nuire cette équipe technique quasi inexistante et incompétente. Mais c'est la manière dont Hector Cooper est en train de coacher, même moi je peux coacher. Je n'aurai pas besoin de beaucoup réfléchir. Je dis, vous êtes attaquants tous, entrez tous et faites l'attaque. Et vous êtes milieu de terrain, entrez, faites le milieu. C'est la manière dont Hector Cooper fait. Et même la manière dont il sélectionne les joueurs, je ne comprends absolument rien du tout. Parce que même moi, je pourrais sélectionner mieux que lui. Même moi, je pourrais sélectionner mieux que lui. Un monsieur que je ne comprends absolument pas du tout. Le jour où on avait besoin de Idumba, Idumba n'était pas sur la liste. Et aujourd'hui, après les critiques, Idumba vient, on dirait qu'il voulait que la RDC soit éliminée du mondial. Et là, à la CAN, voici ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il met un plan correct, mais il répète encore Kiasumbwa dans la cage, tout en sachant que Kiasumbwa, c'est un monsieur qui ne rassure nullement. Représentation de Kiasumbwa dans la cage, c'est 0%. Ce qui veut dire, vous jouez sans gardien. Vous jouez sans gardien. Non, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous devons nous prendre en charge et être sérieux. C'est qui est sûr. Et là, je peux vous assurer que si rien ne marche, si rien ne change, si on ne change pas le staff technique, ce qui veut dire qu'on aura le même plan tout le temps. Parce que ce qu'il donne, c'est le meilleur d'eux. La belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et cette équipe technique ne nous a donné que ce qu'elle a de mieux. Elle ne peut pas faire mieux que ça. Ce qui est sûr, ça, vous pouvez en être très sûr. Et ça a été notre part de vérité. Si vous voulez nous entendre, vous voulez changer les choses, changer l'équipe technique. Mais si vous voulez être éliminé, gardez cette équipe technique. On aura tout dit. On aura dit, on aura prévenu. Et si vous nous entendez et vous ne nous écoutez pas, ça ne regarde que vous. Parce que de toutes les façons, c'est à vous d'en décider. Vous avez le pouvoir de décider que la RDC soit qualifiée ou éliminée. Dans un groupe où il y a quasiment des petites équipes, Mauritanie, Soudan, quoi que ce soit, mais la RDC doit perdre le match, doit perdre tout. Oh, sérieux, sérieux, sérieux. J'arrête par là. À la prochaine.